Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un épisode de Regard Libre. On va continuer notre série sur les métiers très réglementés, on va dire, et on va essayer de réfléchir à comment ces métiers pourraient être dans un monde plus libre. Est-ce qu'ils existeraient? Et si oui, sous quelle forme, de quelle manière? Qu'est-ce que ça changerait pour eux? Donc aujourd'hui, on va parler des notaires. Avec, Vas-y, pardon. Tu veux- avec réserve, hein, on fait, Oui, c'est... je prétends pas, on prétend pas connaître le futur, machin, mais on on peut essaye poser quand même d'imaginer. un certain nombre de jalons. Oui, Ouais. oui, oui. Donc, je Et voulais des parler, oui, notaires. des notaires. Donc, les notaires, ce sont ceux qui s'occupent souvent, enfin majoritairement, des transactions quand tu achètes un appartement, quelque chose. C'est lui qui va faire l'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur et pour s'assurer que tout est en ordre. Je, rés- je résume. Dans les héritages, tout ce qui est héritage, quand voilà, quelqu'un décède, c'est lui qui va faire le partage avec les héritiers et voilà, s'assurer que tout est Oui. légal, tout est en ordre, que chacun a eu sa part, en théorie. Voilà le mot important. Oui. C'est ça, voilà le mot important. Et je pense que c'est sur ça qui. Oui, c'est bien ça le notaire. Une autre façon, je pense qu'on doit pouvoir dire pour dire qu'est-ce que c'est qu'un notaire dans notre société, et je pense que c'est celui qui a la charge le garant, hein, qui se pose en tant que garant de la propriété privée, notamment foncière, mais pas seulement. Il me semble, hein, parce que c'est Ouais. eux qui te font les actes notariés. Donc, je crois qu'il est, voilà, dans notre société napoléonienne, au sens du Code Napoléon, je pense que c'est le rôle traditionnel du notaire que d'être le garant de la propriété, d'attester de la propriété des citoyens, je pense. Voilà, de faire une bijection entre un territoire, enfin une propriété et son propriétaire, de Entre dire un titre, en un entre titre, un, voilà, entre un objet un foncier objet. éventuellement, un individu et un titre. Ouais. Hein, voilà, je pense. Alors, cette fonction-là, clairement, et qui est ancienne, hein, je ne suis pas spécialiste d'histoire du droit, donc je me garderai bien de dire à quand ça remonte, mais elle a une utilité, je pense, peu contestable, car qu'il y ait dans la société et dans une société libre des gens qui fassent profession d'une manière ou d'une autre, quel que soit le mécanisme, mais qui soient là pour être attestés, donc des espèces d'assureurs, certificateurs, garants. Les mots peuvent varier, on va dire garant, hein, de la validité d'un titre de propriété dans une société qui vit et qui est structurée autour de la propriété privée, ça fait, à mon avis, tout à fait sens. Et j'imagine mal la société libre de demain qui est 100% basée sur la propriété privée, ne pas avoir des professions notaires, notariés ou équivalents. Donc là, pour moi, le problème n'est pas tellement là, hein. Donc, Ouais. on C'est que ne va cette pas cracher. fonction, la fonction de Ouais. voilà, d'avoir ces registres et de garantir que le titre, le terrain, l'objet et le propriétaire, c'est bien à cette personne, Que c'est pas ça devrait. usurpé, Ouais. abusé, que ça n'a pas été volé, que la procédure ou les contrats ont été respectés, tout ce genre de notions, à mon avis, est parfaitement utile. Mais c'est d'autant plus utile moi, je fais d'abord la société Ouais, libre ouais. pour qu'on voit, hein. C'est d'autant plus utile dans une société libre qu'il n'y a pas d'État. Et comme il n'y a pas d'État, eh bien, il n'y a personne de supra, on va dire, hein, pour être justement là pour dire c'est bien, voilà, qui édicterait ou qui aurait la suprématie pour pouvoir dire qui a la légitimité sur une propriété ou pas. Et ça montre bien qu'on peut parfaitement avoir des professions qui sont autres que l'État et qui sont là pour apporter un rôle en termes de propriété, donc comment dire, de valeur juridique, euh, et d'apporter des garanties de droit, parce que c'est du droit quelque part, c'est du droit concret, positif, en ce sens-là, dans une société libre. Donc, le paradoxe du notaire, c'est que c'est clairement une profession qui est caractéristique de l'utilité dans une société libre. Donc on pourrait se dire, Ouais. mais alors dans ce cas-là, pourquoi on les attaque?
pourquoi on fait une vidéo? Pour les critiquer. On les attaque pas, hein. Ouais, non, 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 non. Mais parce que par contre, les notaires que nous connaissons aujourd'hui, dont je pense l'histoire et en termes de rôle et de légitimité vient exactement de ce qu'on vient de dire, mais par contre, leur boulot a complètement décliné, non pas décliné, mais dérapé, glissé, divergé avec les âges, et notamment schématiquement depuis Napoléon, tel que je le sais en tout cas, je veux bien qu'on me contredise là-dessus, pour maintenant endosser un rôle qui est complètement différent. Ouais. Que je sache, un notaire se prétend ou est statutairement un officier ministériel, c'est-à-dire que c'est une des très rares professions dont les actes sont exécutoires, c'est-à-dire que l'acte d'un notaire est à force de loi, comme on exécute une loi. Ouais. Donc, c'est du même niveau que le législateur, quelque part, ou que le gouvernement. Mais c'est fait au titre justement de l'État. Donc, en fait, le notaire, au lieu d'être une entité indépendante dont la réputation, l'honorabilité, etc., le sérieux fait la valeur sur le marché pour justement être un garant. Là, c'est juste un titre qui a été donné. Oui, toi, tu es notaire, on t'a donné ce truc-là. Et en fait, c'est un agent de l'État qui est déguisé notaire et qui exécute du droit public. Bon, c'est le premier truc. Donc, en fait, il est un agent de l'État, le notaire. Il est choisi, nommé et il agit au nom de l'État. Bon. Ouais. Mais comme tu l'as dit, en plus de ça, il est là pour veiller au respect La des lois loi. Ouais. et non pas du droit. La loi, pas le droit. Donc, il va profiter pour collecter des impôts, il va profiter pour t'imposer toutes les réglementations applicables. Si tu hérites, il va te piquer du fric au passage. Ouais. En fait, il est là, il joue un rôle de percepteur au passage, hein, Ouais. qu'est-ce que je peux dire, d'espèce de flic. Qui va Oui, c'est qu'en fait, il s'assure que l'État touchera sa part. C'est C'est ça, qu'en fait, il n'est pas vraiment au service des propriétaires, des vendeurs et des acheteurs. Il est plus, enfin, il donne exactement. l'illusion qu'il est à leur service, mais en fait, il est surtout là pour être sûr que l'État touchera sa Exactement. commission sur la transaction. C'est ça, exactement. Et c'est exactement là où je voulais en venir, c'est qu'aujourd'hui, le notaire, c'est pour ça que j'ai tiqué tout à l'heure quand tu as dit qu'il était entre il est au service de l'État. Il est là, et hop, il y a une transaction qui se Ouais. passe, qui n'a pas besoin de lui. Une transaction qui, quelque part, n'a pas besoin de lui. Il y a un vendeur, il y a un agent immobilier, éventuellement, qui va faire Ouais. l'intermédiaire, excuse-moi. Mais hop, arrive le notaire, comme ça, parfait de droit, et il est là pour dire, alors vous avez bien fait vous avez bien respecté la loi, il y a 30% à prendre au passage, et payez ceci, payez cela, et au passage, surtout 7500 balles, s'il vous plaît, de frais notariés. Il est là pour assurer le, le fric de l'État. C'est un percepteur, en fait, le notaire aujourd'hui. C'est pas du tout un garant de propriété privée. Très peu. Ouais. En tout cas, dans la réalité, ça sert à rien, ou quasiment, sachant que la propriété privée n'est pas respectée par l'État. Hein. Bon. Et d'ailleurs, on pourrait, excuse-moi, je rebondis sur le même Vas-y. argument là, puisque le notaire est censé être un garant de propriété privée, mais en fait, il est le premier à prélever des impôts dessus. Donc, en fait, il est le premier à voler sa Ouais. propriété privée. Donc, il n'est pas du tout un protecteur de propriété privée, puisqu'il est percepteur. Donc, c'est en ce sens que le métier de notaire aujourd'hui dans la société actuelle n'est pas du tout un métier de notaire et n'est pas du tout le métier qu'on pourrait imaginer, qu'on devrait espérer de notaire dans une vraie société libre. C'est ça le truc. Ouais. C'est un percepteur. Ouais, parce après, là, j'essaie d'imaginer en fait un cas où on se dirait, bah, en fait, on n'a pas besoin de notaire. Par exemple, tu as un acheteur et un vendeur qui font une transaction sur un appartement. Est-ce qu'on pourrait imaginer que en fait, les gens se signent, signent Mais bien juste sûr, un papier, ils écrivent transfert de bah, bien propriété, sûr. voilà, c'est ça, je m'engage et au final, c'est. Ah, moi, j'ai un appart encore en copropriété à Courbevoie. Imagine, je sais pas, moi, je trouve un vendeur, etc. Si franchement tu me demandes, moi je vais te dire, je vends en gré à gré avec mon acheteur, on se débrouille entre nous, pas besoin de notaire. Et par contre, la seule précaution que je prendrai moi, c'est je ferai le tour de la copropriété pour annoncer à la copropriété qu'il y a un nouveau.
de manière à ce que le nouveau soit bien intégré et qu'il prenne sa place en tant que propriétaire au sein de la copropriété, ça oui, parce que ça c'est concret, c'est humain, c'est opérationnel et il faut que le mec il puisse s'intégrer. Voilà. Mais c'est bien la seule chose que je ferais. Pourquoi j'aurais besoin d'un acte notarié? Qui va venir contester? Qui va contester sa propriété, à part mes copropriétaires, tu vois? Donc, personne. Donc, j'ai un appart, j'habite dedans, les copropriétaires sont là pour en attester, je veille à les avertir. Qui d'autre peut venir contester cette propriété? Personne. Enfin, tu pourrais avoir des gens qui seraient au courant de la transaction et qui profiteraient que tu n'es pas là et iraient dans l'appart et diraient je veux bien, mais en des tu comprends bien contrefaçons. que oui, mais en termes de risque, on n'est pas du tout aux mêmes échelles, quoi. Le risque résiduel, il existe, bien sûr. Ouais. Mais le premier risque, il va être d'abord auprès de mes copropriétaires. Le risque-là, je vais le gérer. Et le reste des risques est un risque original. Au pire, je peux prendre l'assurance là-dessus. Tu vois, on peut remplacer le notaire par une assurance. Ouais. Ouais. Alors que en campagne, encore une fois, le notaire a un intérêt, notamment sur des transactions qui peuvent être compliquées. Tu prends, je sais pas moi, tu prends un contrat avec multipartite sur plusieurs années, sur un gros chantier, avec des échelonnements, enfin un truc bien compliqué. Tu peux imaginer aller chercher un notaire qui est là pour opérer le contrat, et en tout cas du point de vue du droit, et veiller à ce que les différents échelonnements soient respectés, que les clauses du contrat soient respectées, et assurer de ce fait que chacun a les différentes parts. Toi, Ouais. ça, je Ouais, pourrais ou ça peut l'imaginer, être, tu par vois. exemple, tu vois, tu te balades dans la campagne et tu voudrais savoir à qui appartient ce terrain parce que tu voudrais lui racheter, bah, tu irais voir le notaire du coin qui, lui, saurait, enfin, a priori, Qui tiendrait le registre ou qui aurait un saurait qui tiendrait registre le et il registre. serait qui contacter. Ça serait Tout à fait. Donc, ça ne serait pas lui, un ça serait son service. collègue. Non, mais voilà, ça serait un service, une sorte de fédération où les notaires voilà, aident Mais à mettre en relation les acheteurs tu et les sais qu'elle vendeurs. existe, hein. Ça existe. Oui, oui, De sur le mémoire, c'est cadre. la DSN, Oui, si mes souvenirs sont bons. C'est l'association des services notariés ou un truc comme ça. Il y a une association de ouais, notaires, ils ont un réseau. Ça ne me choque pas, tu vois. C'est assez logique. C'est un syndicat professionnel, le réseau des notaires qui se connaissent les uns les autres, qui échangent leurs services. Ça ne me choque pas. Le problème, c'est qu'ils sont inféodés à l'État et que c'est l'État qui les, comment dire, qui leur assure oui, parce qu'en plus, leur charge, pardon, charge, leur ouais, charge. leur charge, Voilà. oui. Ça fait très ancien régime dans le fait où ils se rachètent, enfin, ils se refilent les charges de notaire. Mais en plus, c'est un truc, c'est une profession qui est très fermée en plus, hein, en Mm. plus. Donc voilà, c'est en ce sens que les notaires aujourd'hui sont une charge. En l'occurrence, c'est une charge pour la société, puisque c'est son précepteur, Ouais. percepteur, pardon, percepteur. Excuse-moi. Et sur le sujet, ouais, sur le point là que tu disais, sur le. Ils sont garants de la propriété, entre guillemets. En fait, ils ne le sont pas vraiment parce qu'ils ils prennent une commission Ils dessus prennent les frics au passage. du fric qu'on n'aurait pas forcément donné dans un autre contexte. Il y a aussi Ah, mais oui, le cas de l'application de la loi où, en fait, par exemple, sur les héritages, où le propriétaire initial d'un bien ne va pas pouvoir décider à qui il va céder son bien à sa mort. ah oui, au niveau d'héritage, Au niveau de absolument. Tu l'héritage, as au niveau de raison. l'héritage. Donc, en fait, Et là, sur les le notaire successions, fait oui, juste tu ce as que raison. l'État a demandé de faire et Tout à fait. n'est pas au service Il du propriétaire qui pourrait décider, tiens, il celui-là, fait je lui appliquer la donne. loi. Ouais, voilà, Oui, il fait juste il fait appliquer la appliquer loi. la loi. Et c'est en ce sens qu'il est un officier ministériel Mm. avec un rôle exécutoire. Il oblige les gens à appliquer la loi. Effectivement. Ouais. Effectivement. Donc il est bien, il est un bras armé de l'État, il n'est pas un bras armé de la propriété privée, si on peut résumer ainsi. Ouais. Alors que tu vois, moi, dans un monde libre, si j'ai une transaction compliquée où je pense que j'ai besoin d'un notaire pour être le garant exécutoire du contrat, cette fois-ci, ça ne me choquerait pas pour certains types de Mm. contrats, et ça ne me choquerait pas non plus de le rémunérer. Je ne sais pas, on peut Mm. imaginer, je sais pas, n'importe quoi, un demi pour cent du volume de contrat, peu importe. Ça ne sera pas choquant.
Mais au moins, le mec, dans ce cas-là, il a un vrai rôle. Il est là pour faire en sorte que le contrat se fasse bien. Du point de vue du droit, machin. Mm. Bon, très bien. Il y a une valeur ajoutée. Il apporte quelque chose. Je vais le chercher. On négocie le truc. Très bien. Moi, ça me choque absolument pas. Mais c'est pas le cas là. Tu n'as pas besoin de lui. Il te tombe dessus quand même. En plus, il t'impose la loi. Ouais, il t'impose le Et tu tarif. peux pas négocier les prix. Ouais, voilà, tarif imposé. Voilà. Donc, ouais, donc, dans un Ce qui monde me libre, a plaît. priori, il y aurait les contrats où elles seraient plus à la carte, des tarifs différents. Tu aurais le choix et Mais bien sûr. tu ne Mais bien ferais pas sûr. forcément appel à un notaire pour toutes les transactions foncières ou héritage. Non, non, et Peut-être tu que fais pas si, forcément. mais D'une pas part, forcément. exactement. Exactement. Et tu peux très bien aller chercher un notaire à l'autre bout du monde en plus. Ouais. Aussi. Tu n'as pas besoin forcément du notaire assermenté en France, qui fait ronron au fin fond de sa campagne. Voilà, Ok, voilà, voilà. très bien. Bah, merci. Merci Stéphane. Mais je t'en prie.